saluons tous les Limbéens qui nous regardent à distance. Et nous allons nous lever pour chanter « Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. » Levez-vous, nous allons donc trouver ce chant dans le recueil des chants d'espérance. Nous demandons au Seigneur de vous bénir. Levez-vous pour nous aider à chanter « Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. » Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, pour que jamais rien ne me vende. Ton doux regard n'est miroir, dans le danger brillant d'étoile, garde mes yeux fixés sur toi, où tu voudras. Je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Auprès de toi, ta vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle. C'est la félicité. Où tu voudras, je veux te suivre, agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Très chers frères et sœurs, bien-aimés, amis dans le Seigneur, nous vous invitons à vous disposer pour invoquer le nom du Tout-Puissant Créateur par la prière d'invocation. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Prions le Seigneur. Maître saint et véritable, au roi des siècles immortel invisible, l'alpha et l'oméga, commencement et la fin, le premier et le dernier, toi qui es, qui étais et qui viens, à toi seul louange, d'honneur et gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples bienfaits dont nous sommes l'objet constamment de ta part. Tu es le Dieu suprême, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des patriarches, le Dieu du peuple haïtien. Que ton nom soit célébré, soit exalté, soit magnifié. Non seulement, Seigneur Dieu, dans notre vie, pour le reste de notre vie, mais en ce deuxième dimanche du 8e mois de l'année 2022, qu'il te plaise, ô Dieu, de prendre place en tout ce qui va se faire, qu'il soit pour ta gloire et ton honneur, et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Parce que, Seigneur, parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature selon le pouvoir que tu nous as donné de doter sur la nature. Ainsi, Seigneur, nous voulons te remettre en ce service. Et que, Seigneur Dieu, sortir d'ici, nous aurons la ferme conviction que c'est toi seul qui peut nous délivrer de ce corps de mort, de ce corps de péché. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car tu écraseras nos ennemis. Par Jésus-Christ, nous te prions, lui qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Prière pour la libération du peuple est le titre du psaume 144, étant la première lecture au cours de ce culte dominical. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. Il est mon bienfaiteur et ma forteresse, mon refuge et mon libérateur. Il est mon bouclier, c'est en lui que je me réfugie. Il me soumet mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est pareil à un souffle. Sa vie passe comme une ombre. Éternel, incline ton ciel et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs, disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Interviens d'en haut, délivre-moi, sauve-moi des grandes eaux, des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ô Dieu, je chanterai en ton honneur un cantique nouveau. Je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauve ton serviteur David de l'épée meurtrière. Délivre-moi, sauve-moi des étrangers, dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. Ainsi, nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse. Nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers seront pleins. Ils regorgeront de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs seront bien gros. Pas de brèche dans nos murs, ni de déportation. Pas de cris dans nos rues. Heureux le peuple, comblé de ses bienfaits. Heureux le peuple, dont l'Éternel est le Dieu. Amen. Bénis chaque monde qui plaît, péché, Christ, miséricorde, pitié, l'Ibabaou, la paix, la main, et où en ordre. Seulement, seulement, Jésus. La sauvez-vous, sauvez-vous tout. Parce que Christ révèle, c'est son lit qui compte bénédiction. Plongez-vous dans son Jésus qui lavait toute transgression. Seulement Jésus. La sauvez-vous, sauvez-vous tout. Oui, Jésus, c'est le chemin, la vie qui mène, et nous dans le ciel. Il met toute confiance sous la ligne, on va marcher tout seul. Seulement Jésus. La sauvez-vous, sauvez-vous tout. Nous retournons pour la prière pastorale, très chers frères et sœurs. Nous avons gardé parole mon Dieu dans son 94 verset 17. Une grosse expérience salmiste a fait lorsque nous côté bon Dieu saute avec ça bon Dieu qu'a fait pour lui
et qui s'était préparé contre lui. Il dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Chaque haïtien était qu'à répéter ça, et il a fait, il a un effet. Il fait dans la vie, nous, lorsque nous gardons, côté bon Dieu saute avec nous, côté nous, côté le Dieu pour vivre avec nous, lorsque nous gardons, bon Dieu délivre nous contre eux, menaces qui viennent dans le pays, ça, tout partout dans le pays d'Haïti, et humiliation que Haïti a recevoir encore à tort et à travers. Mais bon Dieu, quand même, il parle à pays d'Haïti, me songer lorsque Néhémie a répété bagaille ça, bon Dieu parle à nous. C'est ça que fait nous pas le prier pour nous demander le pardon et pour nous remettre la vie, nous remettre le pays, remettre l'église là. On nous prie bon Dieu. Papa nous qui gagne tout pouvoir, ou même qui crée ciel là à terre, ou même qui crée nous à image. Et parmi toutes créatures, ou fait nous sembler être coupés avant. Merci oui Seigneur, d'être qu'on délivre nous, ou prendre toute charge pour nous. Ou lever tête nous pour gloire. Merci d'être qu'on mette nous devant. Dis ton serviteur, nous ne pouvons pas jamais derrière. Vous mettez nous en haut, nous ne pouvons pas jamais en bas. Vous mettez nous à droite, nous ne pouvons pas jamais à gauche. Vous mettez nous premier, nous ne pouvons pas jamais dernier. Et tout ça, c'est pour gloire. En dépit de tout, Seigneur, malgré toute belle bagaille qu'on accomplit dans la vie, nous faut fâcher. Nous péchons par doute, par pensée, par parole, par action. Nous péchons en mangeant, en parlant, en marchant. Mais nous te prions d'avoir pitié de nous, Seigneur, parce que après, on va l'autre qui est capable de pardonner péché nous. Seigneur, aidez-nous à pardonner tout le monde qui fait nous qui choy. Aidez-nous à pardonner nous pour ça nous faire. D'ailleurs, nous avons offensé l'autre. Le premier, c'est vous-même qui mettez ces acteurs. Nous faut fâcher de temps en temps. Tant pis, s'il vous plaît, papa. Je n'ai regard favorable sur nous. Nous voulons prier au Seigneur pour ton église, ici-bas, l'église locale. Tant pis, Seigneur. Permettre que nous vraiment une préparation qui fait dans nous pour l'église invisible parce que pas de choix, pas de deuxième mi-temps lorsque trompette la va sonner, qu'on y a pour nous manger ça fait nous déshabiller nous hommes Chanel, revêtir nous comme hommes spirituels et faire nous en jonvler à Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour le corps pastoral de l'église. Nous voulons prier au Seigneur pour les districts de la CBH. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour la Convention Baptiste d'Haïti. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour les ministères et le ministère des pasteurs de la première église baptiste du Limbé, ministère de l'éducation chrétienne de l'église qui pourra le fêter fête de promotion, Seigneur. Tant pis, souple, mon papa, campez pour défendre nous, campez avec nous. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour le ministère des jeunes. Chaque monde qui va faire dans la jeunesse là, permettre que le Seigneur ait une bénédiction en abondance qui coule. Nous voulons prier pour le ministère de l'éducation chrétienne qui a fait dans l'école du dimanche, dans l'étude biblique, dans la classe baptismale et tout côté qui ont enseignement, camper pour défendre nous, pour nous, et qui t'ont parlé en bas, pour nous parler en bas pour voir cet esprit. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour capable et aller visiter grand monde yo. Gen qu'on fait mal. Nous disons merci Seigneur Dieu vivant pour tout le monde qui aide l'autre vivre dans l'église là. Aussi là qui pas qu'à sortir puis gen monde qui visite yo, gen monde qui accompagne aussi là pas qu'à manger, si là pas gen rad et mando permettre que ministère ça grandit plus pour plus monde entrer là-dedans Seigneur Dieu. Mais l'école là pas l'ouvrir dans main. Nous connaissons pas gen l'argent vrai bagay là dur. Et l'école est chère, mais nous demandons tant prix, papa, visiter, nous permettre que tout ça nous fait gloire non capable de manifester et va gagner bénédiction en abondance. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour si là qui va faire opération, si là qui malade grave, si là qui va l'accoucher, si là qui va faire césarienne, si là qui va hospitaliser, si là qui va porter petite ça qui va le marier, qui est projet marié, et tant de mains au soyo. Nous voulons prier au Seigneur Dieu pour les familles Toby et Toussaint, Seigneur. Nous voulons prier pour les familles Mathieu, Étienne, Mésidor. Nous voulons prier au Seigneur pour famille Saint-Ville, côté où il a touché. Nous voulons prier pour famille Préval, famille Saint-Ilma, famille Calixte, famille Cher Enfant. Et tant de mains au Seigneur. Nous voulons prier pour Grand Doudou, côté lié dans New York, touché le Seigneur à son âge très avancé. Nous voulons prier pour petit qui a gardé, qui accompagne Madame Jacques
Seigneur, qu'on ait besoin, yo, toucher corps, yo, passer douleur dans tout corps, yo. Mais au nom de Jésus, nous souhaitons que yo soulager et nous réclamer même et en guérison parfaite. Seigneur, nous prions pour Jean, nous prions pour frère, il est que côté lié à toucher le Seigneur. Nous voulons prier au Seigneur pour frère, nous, et pour l'autre côté lié à toucher et toute famille, frère Tisson, Seigneur, et toucher ce qui est côté lié à mon Dieu, toucher ce Karen côté lié à Seigneur, et n'attend de grandes choses, de bonnes nouvelles de famille, ça yo. Oui, famille des grands besoins présents au Seigneur. Nous prions pour famille d'Orsainville, Seigneur, famille d'Eronville. Nous voulons prier au Seigneur pour famille bien-aimée. Nous voulons prier au Seigneur pour famille Jean, famille Pierre, famille Altidore, famille Joseph, famille mon premier, tout côté au Seigneur, famille et Voltaire, et aidez-yo, Seigneur, préservez-yo, et toute famille que nous pas parler de yo ou qu'on est au mieux que nous, étendre main sur yo, famille Bessa, parler pour yo et descendre grâce en abondance sur yo, comme ça prière va monter grâce là va descendre comme un parfum de bonne odeur, capable oser l'église, oser cœur noir, oser pays et délivrance pour Haïti au nom du sang versé de Jésus qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous au nom de Jésus. Nous allons à nouveau rouvrir la Bible, ceci dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Parole du Seigneur. Nous remercions notre frère Duperval qui saute lire pour nous dans Daniel chapitre 2 à partir de verset 1er pour arriver dans verset 21 qui est considéré comme étant texte de base, je dis, pour réflexion que nous pourrons faire dans le service nous matin. Et nous vivons un temps qui avancé, un temps qui est difficile. Nous vivons un temps côté que tout le monde a questionné et tout le monde a envie qu'on ait qui chemin pour faire parce que yo à la recherche de un bagaille. Et c'est en fait par cela nous gagnons sujet ça que nous pourrons traiter ensemble avec vous qui dit l'obéissance est la porte d'entrée à la victoire. L'obéissance est la porte d'entrée à la victoire. Ça veut dire, dans la vie, nous, en tant que l'homme, n'avons pas le besoin inévitablement d'un chemin pour nous capable de traverser, ou bien un chemin pour nous capable de passer. Et ceci, pour nous capable de passer par chemin, ça, pour nous capable de passer par rapport à un droit ça que nous-mêmes nous visons à passer là-dedans, il faut d'abord qu'il y ait une porte qui est capable de laisser nous passer. Eh bien, il y a une meilleure façon que nous sommes capables d'expliquer ça, je dis, c'est que il y a une bagaille qui a aidé nous à avancer, c'est l'obéissance. Le but de mon message de ce matin, c'est pour nous capables d'aider à comprendre que dans la vie ça que nous gagnons par devant nous, dans la vie ça que nous-mêmes nous vivons, je dis, gagnons une bagaille qui ouvre à moi-même, gagnons une bagaille qui ouvre à vous-même, gagnons une bagaille qui ouvre à nous toutes qui c'est carrière. Ici, le terme carrière ne dépend pas de la vie professionnelle. Côté que nous allons à l'école et puis nous allons à l'université et plus tard nous prenons besoin pour nous travailler, juste pour nous capables ouais comment nous répondre à des besoins personnels. Mais ici, le terme carrière, il signifie plutôt combat. Comme il dit en grec, agon, qui veut dire combat. Dans l'épître aux Hébreux, l'auteur là lui-même lui demandait nous, dans la carrière ça que nous entreprendre, ou du moins dans le coup ça que nous entreprendre, nous devons faire nous devons entreprendre avec beaucoup d'attention. Lui demander pour ne pas chita, lui demander pour ne pas croiser les bois, mais lui demander plutôt pour ne capable courir avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, le verset 1er. Courons avec persévérance
dans la carrière qui nous est ouverte. Donc si nous vivons, je dis, nous devons courir avec persévérance dans cette carrière qui nous est ouverte, parce que peu importe le niveau que nous gagnons, peu importe l'âge que nous gagnons, mais carrière, ça inévitablement, nous pourrons le gagner pour nous capables d'entreprendre. À cet effet, faire mention de carrière ou bien combat, les bails nous possibilité pour nous capables de comprendre que nous pas besoin de dire autant, nous pas besoin de dire en pile bagaille, ou du moins nous pas besoin d'excuser nous par devant la nature, mais parce que les thèmes carrière, combat, lutte, les fait objet de réflexion, je dis, c'est l'expression même de la vie sur cette terre. Et même Jean nous lire dans Jean chapitre 16, le verset 33, la Bible dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, bien des moments douloureux, bien des moments de désespoir, bien des moments de découragement, mais courage, sois fort, car j'ai vaincu le monde. Jean chapitre 16, le verset 33. Ici, dans ce verset, Jésus-Christ l'a parlé avec disciples concernant comment le monde lui-même lié. Ici, le mot monde les cas considéré comme étant synonyme de ténèbres. Donc, Jésus-Christ a montré que dans le monde ça que nous vivons là, c'est un monde qui rempli avec ténèbres, c'est un monde qui fait noir, côté que nous a marché, mais fait noir capable d'arriver à accaparer nous. Mais ça qui est important, c'est que Jésus terminait parole là pour dire que, mais heureusement, prenez courage. Pour quelle raison? Parce que moi été remporté la victoire sur le monde. C'est-à-dire, monde qui appartenait à Christ, yo sorti dans le monde des ténèbres, puis yo aller dans le monde de la lumière. Parce que en Jésus-Christ, nous gagnons la victoire. 1 Jean 5, le verset 12, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, puisque le Fils est la vie, et lui qui détient la vie, il a vaincu le monde. Donc moi aussi, j'ai le Fils, j'ai la vie et j'ai vaincu le monde. Donc, ou même qui a Jésus dans la vie, ou a une possibilité déjà pour capable de remporter la victoire sur le monde. Donc, on dirait que la meilleure façon d'entreprendre cette carrière, la meilleure façon d'entreprendre ce combat, la meilleure façon d'entreprendre cette lutte, c'est que nous souhaitons que nous soyons capables de sortir victorieux. Nous souhaitons que nous devons remporter victoire. Mais pour nous capables de remporter victoire, pour nous capables de triompher, il faut que nous passions par la porte d'entrée. Et pour nous avoir accès à la porte d'entrée, ça, il y a un bagage que nous besoin de l'obéissance. Ça veut dire c'est que la vie allait paraître comme ça et que nous après faire face à une carrière. Et pour nous capables de faire face à la carrière, ça faut passer par une porte d'entrée. Et pour ça, pour nous capables d'entrer là-dedans, il faut d'abord nous obéissons. Mes chers amis, nous assistons aujourd'hui à un recul vis-à-vis de cet accès offrant la possibilité d'être victorieux. Parce que en pile monde a sacrifié tête yo, en pile monde a sacrifié temps yo, en pile monde a sacrifié affaire yo, parce que yo dit c'est de cette manière que nous devons plaire à Dieu, c'est de cette manière que nous devons servir le Seigneur. Combien à plus forte raison ou même qu'attendez ou sacrifier temps, ou sacrifier affaire, ou sacrifier maison, ou sacrifier famille, parce qu'on dit c'est comme ça ou de servir mon Dieu, mais sans pour autant ou négliger l'essentiel. Quel est l'essentiel? L'essentiel, nous lire dans 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Samuel dit à roi Saül, est-ce que l'Éternel trouvait plaisir dans les holocaustes et les sacrifices? Non, il n'a pas trouvé. Maintenant, qui sait que le trouver, c'est dans l'obéissance, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, la meilleure et unique façon d'avoir accès à la victoire, c'est de passer par la porte d'entrée qu'est l'obéissance. Puisque sans cela, mes frères et sœurs, il nous serait difficile, voire impossible, de plaire à Dieu et de jouir de ses privilèges. Vous aviez peut-être eu une fois cette chance et la possibilité d'entendre parler de Angeze Gonze Bejazine en religion, Yorelel Mère Teresa. Il dit que nous-mêmes qui vivons
dans le monde ça, tout d'abord, Mère Teresa, c'est une qui t'a consacré la vie, à aider les gens qui sont pauvres, à aider les gens qui sont malades. Elle t'a fondé plusieurs ordres pour venir en aide à les gens qui n'ont pas de caille pureté, à les gens que parents ont abandonné, à les gens que parents ont décédé. Et c'est ça que fait en 1979, l'État va recevoir le prix Nobel de la paix. Cette dernière a déclaré que la vie est un combat. Accepte-le. Donc, peu importe ça que nous faisons, nous mettre efforcés pour nous capables de courir, pour ne pas goumer dans la vie ça, mais nous pour le côté, nous pour le river, c'est combat encore qui peut le retrouver nous, parce que la vie même, c'est un combat. Nous devons accepter, nous pas qu'à refuser. Maintenant, si la vie, c'est un combat, qui gens que nous devons affronter ce combat? Dans Deutéronome chapitre 11, le verset 26, arrivé au verset 28, il résumé le comme ça: obéis et tu seras béni. Obéis et que dans ce combat, on va remporter victoire, ou de simplement obéir. Et maintenant, deuxième élément, désobéis et tu seras maudit. Donc, dans le titre de mon message, faire mention de l'obéissance comme source de victoire n'est pas pour sans raison. D'autant plus, si nous parlons de victoire, cela nous donne déjà l'idée qu'il y ait la présence d'une lutte. Comme nous le lisons dans les Écritures, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous pas pour nous lutter contre les dominations. Nous pas pour nous lutter contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire nous pour nous lutter avec toute espèce de domination sayo, toute sayo que apôtre Paul lui-même lui fait mention dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Donc, chers amis, peu importe façon que ou même on pensait, mais nous pas qu'à empêcher carrière ça qui ouvrit devant nous. Et carrière ça l'imandé pour nous capable de remporter la victoire. Et que pour nous capable de remporter la victoire, il faut que nous obéissons envers le Seigneur. Dans la vie que nous avons menée, dans la lutte que nous avons menée, pendant notre famille, pendant l'école, pendant à l'université, pendant notre travail, c'est en carrière déjà, c'est en combat déjà, c'est en lutte déjà. Si nous voulons remporter victoire, il faut que nous acceptions, obéissant, il faut que nous acceptions, respecter l'ordre de Dieu, il faut que nous acceptions, respecter le commandement de Dieu, parce que sans cela, nous n'avons pas accès pour nous capables de remporter la victoire. Et semble que nous pas arrivé à comprendre la réalité que nous vivons aujourd'hui jusqu'à présent. Parce que nous exposer, ou du moins nous livrer à une vie de combat et qui demandait pour nous capables persévérants, celle de la vie de chaque jour. Côté que nous efforcé nous à tout prix pour nous gagner de quoi à vivre. Et dans cette carrière, si nous voulons vraiment remporter la victoire, nous devons obéir. Nous mener des combats pour retrouver de quoi à manger, du pain, de l'eau au quotidien. Nous menons des combats pour nous-mêmes. Nous menons des combats pour petites nous, pour payer les frais de scolarité, voir nos enfants réussir. Nous menons des combats au marché pour gagner de l'argent. Nous empruntons à l'intérêt à la banque. Avec les bandits en Haïti aujourd'hui, nous menons des combats. Avec l'insécurité, nous menons des combats. Avec manque d'hôpitaux, nous menons des combats. Pas de route, les routes sont poussiéreuses. Nous menons des combats. Nous menons des combats pour la paix. Et nous menons aussi des combats contre les épidémies ou du moins les pandémies, tel est le cas du Covid-19. Nous avons mené des combats. Et Aimé Césaire, homme de lettres français, l'inventeur de la négritude, un concept qui prônait l'identité noire et sa culture, il était posé en question. Et encore, c'est lui-même qui t'a pas répondre à la question ça, pour le dire, qu'est-ce qu'une vie d'homme? Ou c'est quoi une vie d'homme? C'est qui ça en réalité la vie? L'homme dans lui-même lié. Et il répond à la question pour le dire, c'est le combat. Le combat de l'ombre et de la lumière. Ça veut dire combat entre fait noir avec lumière. Combat entre l'espoir et le désespoir. Combat entre le courage et le découragement. Donc ça veut dire nous gagnons lutte que nous avons menée, nous gagnons combat que nous avons mené. En cela, mes chers amis, malgré tout et en dépit de tout,
ou appelé pour pas inquiéter, mais plutôt à remettre entre les mains de Dieu toute bagaille, ça qui fait la peine. Cette vie, lui demander pour capable faire confiance à Dieu, parce que il est celui qui peut venir en aide aux faibles comme aux forts. Il est celui qui donne du courage à celui qui est fatigué et qui augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Donc, l'obéissance, c'est la porte d'entrée à la victoire. Rapidement, dans cette présente série de réflexions sur la parole de Dieu, nous allons essayer de répondre à deux questions. La première, c'est qu'est-ce que l'obéissance? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'une porte d'entrée? Qu'est-ce que l'obéissance? Le mot obéissance, en grec, c'est upakore, qui traduit l'idée de se placer sous quelqu'un en se soumettant à son autorité. Et deuxième sens du mot upakore, il signifie faire confiance. Ça veut dire lorsque on parlait de obéissance, c'est un monde qui d'accord mettez-li en bas en l'autre monde, côté que l'on soumette à ça que monde ça a demandé pour le faire. C'est un monde qui acceptait lorsque on dit le fait à droite, l'y fait à droite. Lorsque on dit le fait à gauche, l'y fait à gauche. Et deuxième sens, obéissance signifie faire confiance. Maintenant, qu'est-ce qu'une porte d'entrée? Le mot porte, il était inventé pour la première fois par un monsieur qui aurait les Cro-Magnon, côté que il était créé une porte juste pour le capable permettre que famille et lui-même tout capable recevoir de la sécurité ou de la protection. Mais lorsque nous cherchons définition du mot porte, il signifie une ouverture que vous pratiquez dans un mur, côté que moun ça lui permettre que, par exemple, un monde qui peut traverser ou passer par la porte, il peut avoir chance d'entrer dans l'espace ou bien il sortir dans l'espace là. Mais tout simplement, le mot porte lui-même il signifie un passage. Ça veut dire comprendre obéissance et porte d'entrée. Obéissance, c'est placer sous autorité en l'autre monde, ou bien faire monde sa confiance. Et porte d'entrée, c'est un passage. Donc, la définition du mot porte et de l'obéissance, il fait comprendre que un monde qui a vivre et d'abord l'obéissant, il peut avoir obligation pour le passer par une porte d'entrée. Et gardez bien dans Deutéronome, le chapitre 30, le verset 19, la Bible dit, l'Éternel qui a parlé, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc ici, Moïse lui-même l'a montré comment l'Éternel dit à peuple d'Israël que il y a une possibilité pour faire un choix. Eh bien, c'est de même pour aujourd'hui. Il y a une possibilité pour faire un choix entre obéissance et désobéissance, parce que une fois que gagner obéissance, il y a une possibilité pour capable gagner contraire qui c'est désobéissance. Dans Daniel chapitre 2, texte côté au saut lire pour nous. La Bible lui-même lui parlait, lui racontait une histoire de roi Nebuchadnezzar. Donc lui-même qui était arrivé dans la seconde année de Réli. Il était commencé par faire des songes et ça te permet que l'esprit lui troublait. L'esprit lui troublait, lui pas connaît qui ça pour le faire. Et dans la soirée, la Bible dit que roi Nebuchadnezzar lui fait un songe, mais malheureusement, il tellement gay l'esprit agité, il oubliait songe qu'il te fait. Et dans le même moment ça, Nebuchadnezzar voyait les magiciens, les astrologues, les chaldéens pour dire que monsieur me fait un songe, mais malheureusement moi oublié et moi relais nous pour non seulement nous capable faire songer songe que me fait et en même temps expliquer songe que moi fait. Et la Bible dit, arrivé à un niveau côté que monsieur dit à roi Nebuchadnezzar, mais ça que vous demandez nous, c'est difficile. Sauf que il y a un seul monde qui a répondu, c'est que le monde ça n'est pas habité parmi l'homme. Et c'est que c'est Dieu qui pas habité parmi l'homme. Donc monsieur arrivé à comprendre un bagay, c'est que il y a un bagay qui dépasse parce que c'est l'homme. De même que il y a un bagay qui dépasse nous en tant que l'homme. Mais il y a un bagay qui est important et qui est nécessaire, c'est que bagay qui dépasse nous en tant que l'homme, mais il n'y a pas dépassé bon Dieu. Bagay qui dépasse nous en tant que l'homme, nous pas connaître qui ça pour nous faire, il paraît impossible, mais pour bon Dieu, c'est possible parce qu'il n'y a pas dépassé bon Dieu. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 2, le verset 17, le verset 18, Daniel, pendant que lit au courant de ça passé à la suite de yon demande,
qu'elle t'a fait à Arjok, qui c'est un chef qui t'a travaillé avec quoi Nebuchadnezzar. Côté Nebuchadnezzar passé en l'autre pour dire moi fait un songe, moi oublié et non seulement monde qui dans le royaume non, les sages de Babylone, yo pas qu'à faire me songer rêve là et yo pas qu'à expliquer ni. Donc par contre, li publier un décret pour dire que moi pour le faire tuer tout le monde ça yo, toutes les sages de Babylone et non seulement faire tuer yo, mais faire tuer monde qui proche surtout. Là, monsieur a commencé dans le problème, il pas connaît qui ça pour faire. Et Daniel lui-même avec les 3 compagnons, c'est-à-dire les 3 jeunes qui étaient accompagnés Daniel, c'était des sages aussi à Babylone. Il ne doit pas le faire partie de monde qui t'a pas le tuer. Et le roi lui-même, il t'a pas mettez un monde qui c'est un héros qui écrit H-E accent aigu R-A-U-T. Un monde qui a été utilisé dans le temps passé, côté que tant que je dis en Haïti, lorsque un monde a un message que je voulais faire passer, il prend un monde avec un mégaphone pour passer dans toute rue pour dire mais tel bagage qui peut le gagner, mais tel bagage, ça veut dire qu'il peut utiliser un monde comme ça pour dire que mais ça qui arrive dans le royaume moyen, moi faire un songe, moi oublier, yo pas qu'à faire me songer et yo pas qu'à expliquer me. Maintenant, Daniel chapitre 2, le verset 17, rivé dans verset 18, lorsque Daniel tendait sa roi pour le faire, la Bible dit que Daniel rentrait la Kaili et il mettait les 3 jeunes qui étaient accompagnés lui, qui c'est Anania, Michael et Azaria au courant de Féa. Et il dit, monsieur yo, nous-mêmes qui ça nous pour le faire, nous pour implorer la miséricorde de Dieu, nous pour implorer la faveur de Dieu. Lorsque roi lui-même, il était fait songe, il était dans le problème, il était relé les magiciens. Mais Daniel, pendant le temps de ça, qui ça le fait, il n'est pas relé l'autre monde, mais il relé l'éternel. Ça veut dire, obéissance, non, c'est qui s'allier, c'est faire confiance. Obéissance dans ce qui s'allie, lui montrer nous que nous gagnons une position côté que n'attendons plus un monde fait un bagaille pour nous, mais c'est pas nous-mêmes. Daniel tout d'abord, lui obéissant pour quelle raison? Parce que lui choisit à chercher la face de Dieu. Lui choisit mettre en bas bon Dieu parce que le connaît bon Dieu s'il place en haut, lui a aidé. Il y a bagaille qui a privé dans la vie ou de chercher d'abord la face de Dieu ou de placer le Seigneur en haut. Ça veut dire respecter l'autorité de Dieu, respecter les commandements de Dieu. Et Daniel dit à Anania, Michael et Azaria, nous pourrons implorer l'Éternel. Ça c'est un signe d'obéissance. Parce que me dit nous que obéissance signifie faire confiance. C'est parce que Daniel était fait confiance à bon Dieu qu'il fait choisir en tout premier lieu, il a imploré l'Éternel. Et dans Daniel chapitre 2, le verset 18, là nous non seulement obéissance, parce que nous avons 2 mots que nous définissons ces 2 questions. Qu'est-ce que l'obéissance et qu'est-ce qu'une porte d'entrée? Nous avons obéissance dans ça que lié. Dans Daniel chapitre 2, le verset 17, le verset 18, Daniel fait confiance à bon Dieu. Mais encore là, dans même 2 versets, dans même chapitre 2, Daniel encore pour utiliser porte d'entrée qui définit comment? C'est un passage, un moyen pour traverser. Et qui passage Daniel pour le prendre là? Il pour le prendre chemin, il pour le prendre direction l'éternel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui privé ou pas de chercher direction l'homme, mais ou de chercher la direction de l'éternel. Regardez, au lieu que Daniel a parlé avec l'homme par Élie, mais il non seulement obéit et faire confiance à bon Dieu, mais il cherchait la direction de Dieu. Parce qu'il connaît que pendant l'obéissant, il doit passer par une porte. Et porte ça, c'est un passage que lié. Qui passage que il doit choisir? Il doit choisir passage là qui c'est l'éternel des armées. Est-ce que maintenant, il n'est pas nécessaire pour moi-même ou même nous non seulement accepter obéissant, mais en même temps nous accepter choisir ce passage qui c'est passage bon Dieu. L'éternel même, la Bible dit que ensuite, Daniel, avec tout monsieur yo, après qu'on finisse prier, dans le même moment, et d'ailleurs, nous lisons dans Psaume 50, le verset 15, l'Éternel dit, invoque-moi au jour de la détresse, qui s'est privé, m'a délivré et m'a glorifié. Et Daniel lui-même, quelle victoire qui t'a pas arrivé. Daniel 2, le verset 46, qui vient dans le verset 49. Alors le roi Nebuchadnezzar, il tombait sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et lui ordonnait que capable d'offrir des sacrifices et des parfums. L'obéissance, c'est la porte d'entrée à la victoire. Parce que il t'a pas fait tuer tous les sages de Babylone. C'était quand même, c'est pas un échec. C'est ça fait me dire que dans la vie, tout le monde t'avait victorieux. Et qui chemin Daniel t'est passé pour le remporter victoire? Il était passé par chemin ça qui c'est obéissance. L'obéissance, c'est la porte d'entrée
à la victoire. Si vous voulez pour capable victorieux matin, mes frères et sœurs, donc faut que vous acceptez obéissant. Si vous voulez pour capable remporter la victoire, faut que vous acceptez obéissant. Et Daniel encore pour ajouter pour le dire, il bénit le nom du ciel après que recevoir dans une vision réponse que Daniel lui-même était demandé pour que bon Dieu capable balle. Et c'est à dans verset 21, moi-même en pile, il dit que le nom de Dieu soit béni, mais en même temps le verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. L'Éternel change les temps, il change les circonstances. Même si la vie est difficile, même si vous parlez devant ou parlez derrière, ou pas connaître comment pour avancer, mais retenez ceci, l'Éternel change les temps et les circonstances. Donc c'est-à-dire temps qui paraît drôle pour moi, l'Éternel qui a changé. Circonstances qui paraissent difficiles là, l'Éternel qui a changé. Donc l'Éternel que nous servions, c'est un Dieu qui est puissant, lui-même les Dieu d'éternité en éternité, pour que Daniel lui-même était capable de compléter dans le verset 19. Mes très chers frères et sœurs, maintenant, l'important pour nous capable de retenir que la meilleure façon pour nous remporter la victoire, c'est lorsque nous obéissons. L'obéissance, c'est la porte d'entrée à la victoire. Qui porte que ou même moi choisi. Choisissez, je vous conseille de choisir. Donc, moi conseille pour capable de choisir et faire choix de l'obéissance. Parce que si que vous d'accord et accepter obéissant, le ça va remporter la victoire et va témoigner la grandeur de Dieu. Non seulement pour ce matin, mais c'est pour tout temps que le Seigneur lui-même est capable de bénir nous. Amen. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Adorez-lui ce cœur rebelle, donnez le sang retour. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule, qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, a saisi sa main. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Oh quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Bon Dieu a béni nous. On recevra les propos de bénédiction. Et que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.